Ce que cette scientifique étudie tout particulièrement, c'est la période d'endormissement qui précède le premier stade de sommeil lent. C'est lors de cet état de conscience modifié, proche du rêve, que nous arrivent parfois des images et des sons qui ressemblent presque à des hallucinations. C'est ce qu'on appelle des hypnagogies. La forme des chiffres en noir avec des petits triangles. Au-dessus du fond, il s'approche. Moi j'étais un cheval à l'hôpital. Il y avait un monsieur aussi à un moment qui était de même tête que moi, qui était beaucoup plus vieux, et qui avait un sorte de casque en plastique sur le visage. L'intérieur du Colisée de Rome, à l'époque où il était actif. Cette phase, qui n'existe qu'au moment de l'endormissement, a une signature physiologique très particulière, comme on peut le constater sur les relevés d'activité musculaire et cérébrale. Donc pendant la phase d'endormissement qu'on appelle le N1, on voit ça commence à ralentir. Au niveau des yeux, il y a des petits mouvements des yeux qui sont plus lents. Et au niveau du tonus musculaire, ça diminue aussi un peu. Donc on a un état de relaxation générale et il commence un peu à partir avec un ralentissement au niveau des ondes cérébrales. On dit que Thomas Edison, pionnier de l'électricité, avait développé une technique pour avoir recours à ce stade de sommeil éphémère, et que cela l'aurait aidé à résoudre de nombreux problèmes. L'inventeur utilisait des boules de métal qu'il tenait dans la main. La détente de ses muscles, à mesure qu'il s'endormait, provoquait la chute de l'objet, ce qui le réveillait. Inspirés par cette légende, les chercheurs de la Salpêtrière tentent aujourd'hui de reproduire l'effet de cet instant Eureka en utilisant cette fois-ci une bouteille en plastique. Il y a vraiment une zone parfaite pour la créativité, qui est cette zone entre deux, c'est-à-dire entre éveil et sommeil, mais que si on va trop profond, c'est trop tard. En gros, on est sorti de cette phase-là, et donc on perd l'effet bénéfique de cette phase-là. Donc ça accentue davantage le rôle de la bouteille, qui du coup devient vraiment essentiel pour empêcher les sujets de partir trop loin et du coup de perdre cet effet bénéfique. Pour mesurer l'apport de cette phase d'endormissement, les chercheurs soumettent un problème mathématique à un sujet pour voir si sa stratégie de résolution sera la même avant et après une pause pendant laquelle il pourrait s'assoupir. Donc votre but, ça va être de résoudre le plus de suites possibles, qui sont des suites à 8 chiffres. On leur donne une manière de résoudre ces suites-là. Donc il faut appliquer deux règles, c'est assez fastidieux, long et fastidieux pour résoudre les suites. Sauf que ce qu'on leur dit pas, c'est qu'en fait, il existe une astuce cachée qui permet de les résoudre beaucoup plus rapidement. Donc ils ont d'abord cette première partie, et ensuite ils ont une pause. Et on veut voir si pendant la pause, en fait, ils atteignent la fameuse phase d'endormissement. Est-ce que ça a un impact sur le fait qu'ils vont trouver ou pas cette astuce cachée a posteriori? L'idée, c'est que vous vous reposiez. Donc vous pouvez dormir ou simplement vous reposer, c'est comme vous le souhaitez. Donc là, on voit les tracés en direct, on voit qu'il est un tout petit peu en train de s'assoupir. Ah, il l'a fait tomber. Ça va? Alors, déjà, je te remets bien. Hop, j'enlève ça. Alors, petite question sur cette pause. Première question, est-ce que vous avez l'impression d'avoir dormi, somnolé ou d'être resté éveillé pendant toute la durée de la pause? J'ai somnolé un petit peu. Somnolé un petit peu. Vous avez fait tomber la bouteille une fois. Ouais. Est-ce qu'au moment où elle est tombée, vous aviez l'impression de vous être assoupi, qu'il y a vraiment eu un moment où vous êtes parti dans le sommeil, où vous n'avez pas vu beaucoup de différence entre avant et après, j'ai envie de dire? Quand c'est tombé, j'ai été un peu surpris du bruit. Ok. Donc je somnolais au moins depuis que l'objet est tombé. Ouais. Et c'est parti. Ok, très bien. Tout à l'heure. Le moment est venu pour la chercheuse d'observer l'attitude du sujet après son passage en phase d'endormissement. Va-t-il être plus créatif qu'avant la pause pour résoudre les séries de chiffres? Donc là, du coup, il est à la deuxième phase, donc après la pause, et j'ai l'impression, mais c'est à vérifier, qu'il va très rapidement.
pour le faire. Potentiellement, il a trouvé le raccourci, mais c'est à vérifier, bien évidemment. À la fin, avec le questionnaire de fin, je lui demanderai quelle était sa stratégie pour résoudre les suites.